Salut à tous, aujourd'hui c'est Seboom pour une petite vidéo, un tutoriel précisément sur Clash of Clans pour faire un village défensif, excusez-moi, un village farming plutôt. Donc voilà, hein, je vais pas expliquer ce qu'est le farming parce que à mon avis la plupart des joueurs qui regardent cette vidéo doivent le savoir et puis sinon vous avez internet. Hein. Donc reprenons. Ce village est pour moi un des meilleurs, d'ailleurs le meilleur, ça fait presque un an que je le garde. Et tant que je reste en hôtel de ville 7, à mon avis, je vais rester sur ce village parce que franchement, là j'ai rien à dire, c'est le top. Bon, alors aussi une petite précision, depuis la mise à jour de Noël 2014, on a la foreuse d'élixir noir, la première en tout cas, déjà à partir de l'hôtel de ville niveau 7. Donc c'est précision pour pas vous étonner, parce que vous allez vous dire un hôtel de ville 7 avec une foreuse, c'est quoi ce truc bizarre? Bon, enfin bref, voilà. Alors, prenons directement le village et commençons. Bon, on va pas perdre trop de temps. Alors, il y a des personnes qui montent juste le village dans leurs vidéos. Là, je vais, pour certaines personnes, moi ça m'aide à chaque fois quand il y a des personnes qui montrent comment le faire ce village. Alors, je vais vous montrer. Déjà, on prend réservoir d'élixir noir, on le met au centre. Ensuite, on prend directement les bâtiments de ressources, donc enfin les réserves et les réservoirs qu'on met en croix pour faire une espèce de X. Ensuite, dans les fentes en bas, à droite, à gauche et en haut, on va mettre en bas le château de plan. En haut, on va mettre une défense anti-aérienne. Ah mince, voilà. On va mettre une tour de sorcier à droite et un petit mortier à gauche. Voilà. Ensuite, on a un tour de rempart. Donc, un conseil aussi. Si vous avez plusieurs sortes de remparts, mettez les plus forts. Il faut garder les plus faibles à l'extérieur. Vous en gardez une trentaine pour l'extérieur. Parce que je les utilise pas tous. Il y en a que j'utilise pour étendre le terrain où l'ennemi ne peut pas déployer ses troupes. Donc utilisez vos plus forts pour faire le village et gardez-en une trentaine des moins bons pour étirer le terrain. C'est plus stratégique. Ensuite, vous reprenez vos remparts. Et là, soit vous mettez vos bâtiments d'abord, soit vous faites vos remparts d'abord. Moi, je fais toujours les remparts. Je trouve que c'est plus pratique. Et ensuite, je me fais une ligne de remparts comme ça, avec toujours... Oups, petite erreur. Tac, tac. Oh. Ah. Mince. Voilà. Là, j'ai un carré de rempart autour avec la place pour glisser juste un bâtiment dedans, vous voyez. Voilà, alors bon, tours d'archer, on va les mettre dans les coins. Dans les 4 coins, on va glisser les tours d'archer. Hop. Et dernière tour d'archer ici. Ah oui, au niveau des bâtiments, les niveaux idéal, c'est à peu près je vais pas tout détailler, mais au niveau des bâtiments défensifs, il faut que vous tourniez à peu près tout. Pour que ce village soit vraiment efficace, il faut que tout tourne à peu près dans les niveaux 6, à peu près 5-6. Si vous voyez, moi j'ai mes canons niveau 7, mes tours d'archer niveau 6, mes mortiers niveau 4, mes anti-aériennes niveau 4. Enfin, j'en ai une qui n'est pas encore niveau 4, mais elle va y passer bientôt. Mes tours de sorcier sont que niveau 2, mais je pense que ça va être la prochaine chose que j'améliorerai. Mes Tesla, elles sont niveau 1. Roi des barbares niveau 1. Et après mes pièges, ça tourne entre niveau 1 et niveau 4. On est en niveau 3. C'est quoi cette arnaque? Ah oui, j'en ai une niveau 4, je me disais aussi. Bon. Alors. Continuons. Oui, alors. J'en étais où? Donc là, ensuite, vous prenez un de vos 5 canons, vous le mettez ici. Juste à côté d'une anti-aérienne. Donc moi, elle est niveau 3, comme je vous ai dit, elle va bientôt passer au niveau 4. Prenez votre deuxième tour de sorcier que vous mettez en haut à gauche avec un mortier sur la droite. Voilà. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je prends mes remparts et que je me fais là un petit truc. Oups. Je me suis ratée. Je me fais une petite case parce que j'ai regardé la dernière fois, il me reste encore quelques-uns une fois que j'ai fini le village. Donc je fais directement ça, comme ça c'est fait. Et là dedans, ce que je fais, c'est que dans celui-là, alors... Je mets, déjà je vais prendre mon hôtel de ville, je vais le mettre là-haut. Voilà.
je prends donc, je disais, ma foreuse que je mets dans celui-là et un canon que je mets dans l'autre, ici. Voilà. Merde. Désolée. Hop, voilà. Alors, ensuite, j'avais dit oui. Là, je prends mon roi barbare. Donc, si vous l'avez, c'est... vous le mettez. Hein. Si vous ne l'avez pas, c'est pas un problème. Voilà, je le mets là. Et je laisse toujours 2 carreaux pour pouvoir mettre une Tesla. Hop, mince. Ah, voilà. Et 2 pièges à ressort devant. Je fais toujours ça, moi. Avec mes Tesla, je mets toujours 2 pièges à ressort à côté. Votre roi des barbares, si vous ne l'avez pas parce que c'est pas forcément trop facile de l'acquérir, et ben vous pouvez toujours mettre vous l'enlevez et vous mettez un rempart au milieu pour éviter. Là, vous voyez, si genre par exemple je mets ça là, il restera toujours de la place. Vous mettez un rempart au milieu ou un rempart quoi, et comme ça bouche le trou et en attente de votre roi barbare. Moi, c'est ce que j'ai fait tant que je l'avais pas. Dès que je l'ai eu, je l'ai posé ici. Hop, mince. On va le mettre là, voilà. Ensuite, je refais la même opération ici avec ma Tesla et 2 pièges à ressort. Ensuite, là, vous mettez un peu le bâtiment que vous avez envie. Moi, je sais jamais trop ce que je mets, je change un peu à chaque fois. Là, je mets une mine d'or, on va dire. Mais là, il y a toujours ce trou qui est un peu vide. Mais vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, là, j'ai un mortier, si je me souviens bien. Il est là, lui. J'ai un mortier ici. Là, si je de mémoire, après j'ai un canon et j'ai mis 2. Voilà, c'est ça, je me souviens. Alors. Merde. Mais. Voilà. Alors, ensuite, bon, alors déjà, on va pouvoir. Je vais mettre un peu mes pièges. Là, j'ai 4 bombes que je mets toujours ici devant mon hôtel de ville. Bon. Servent pas trop à grand chose, mais à part ça je sais pas trop où les mettre. Et puis parfois ça, quand il y a des personnes parfois qui m'attaquent avec 3 archers par exemple, qui veulent vider leur truc et qui tombent sur moi, ils disent bon, je vais gagner quelques trophées au passage, et ben mes bombes me permettent d'en gagner des trophées. Donc bon, ça marche quasiment jamais, mais quand ça marche, et ben je suis bien content de les avoir mis quoi. Bon, désolé pour la caméra encore une fois. On va positionner maintenant les mines d'or et les extracteurs d'élixir comme ceci. Alors vous allez prendre votre laboratoire déjà. On va le mettre... oh non, remarque le laboratoire, je préfère le mettre en haut moi. Mon laboratoire, je le mets en haut parce qu'il est pile assez grand pour boucher tout le trou entre l'hôtel de ville et le haut des remparts. Donc ça c'est pas mal. Et ensuite, après ce que je fais, bon, vous faites un peu comme vous avez envie. De toute façon, il n'y a plus de bâtiments défensifs, donc vous mettez comme vous voulez. Moi, si je me souviens bien, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis mes casernes là. Ah oui, aussi une petite astuce. Vous mettez en fait, si vous voulez... toujours quand vous posez votre bâtiment, vous faites en sorte que là, si vous voyez, si je le décale d'encore un cran, tac, il va y avoir un trou. Par contre, si je le, faut juste qu'il y ait 2 carreaux à chaque fois entre les bâtiments pour pouvoir gagner le plus de terrain sans pour autant pour gagner beaucoup de terrain, sans pour autant en perdre sans pour autant faire des trous pour laisser un accès à l'ennemi. Ça c'est pas mal, je trouve. Donc je fais toujours ça, comme ça vous voyez, rien qu'avec quelques bâtiments, j'ai déjà couvert quasiment toute une zone. D'ailleurs j'ai couvert toute une zone. Hop, continue, caserne noire. Alors ensuite, bon bah vous continuez, hein, mine d'or, extracteur d'élixir, hop, nickel. Tac. Moi je fais jamais attention à ce que je mets autour, hein. Je les mets un peu en vrac et puis on voit ce que ça donne après en fait. C'est ça que je fais moi. Hop. Ah. Tac. Ensuite, hop. Et c'est là qu'interviennent les camps militaires. Et parfois, en fait, si vous voulez pas vos camps militaires, vous avez un peu le choix, en fait. Soit vous les mettez là où je les ai mis comme moi, soit vous les mettez aux 4 coins de vos trucs. Moi, je préfère les mettre là parce qu'ils sont un peu protégés. Que si on les met dans les coins de la map, ça fait déjà... on donne déjà 8% de victoire à l'ennemi. Et moi, j'aime pas trop donner des points comme ça. Après, ce que je fais moi aussi pour caser mon dernier camp, je rapproche ça et je le fous ici. Voilà. Alors, bon, une fois que j'ai fait ça, moi, c'est là qu'interviennent mes remparts. Et on va déjà poser des cabanes d'ouvriers ici. Alors, là, les pièges, en fait, moi, je fais... Ça, c'est une petite astuce. Moi, je fais jamais trop attention où je les mets. Parce que l'ennemi, quand il va venir, il va réfléchir stratégiquement quel est le meilleur endroit pour mettre mes pièges.
Et donc du coup il va se dire ouais il les a certainement mis là parce que c'est l'endroit le plus stratégique. Voilà, donc voilà. Donc le type, donc tandis que moi vu que je les fous un peu n'importe où, le mec il va aller parfaitement là où il y a des pièges ou parfois ça marche pas. Hein. Mais alors ensuite donc une fois que vous avez fait une grande ligne, prenez votre gomme et vous en enlevez 2 à chaque fois. Vous en laissez un. Voilà. Voilà. Bon, moi je fais un petit peu à l'arrache. Hein. Je vais, bon, vous voyez comment on fait. Je vais le faire, je vais le couper pour, je vais couper. Oh, enfin, non, remarque, autant le faire. Hein, autant le filmer. De toute façon, c'est pas la mémoire qui me manque et c'est pas le temps qui me manque non plus. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vais retourner tout de suite là, sans m'arrêter, une petite vidéo sur les attaques cette fois-ci. Donc je pense que les deux seront postés en même temps. Si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Hop, là on va faire pareil de l'autre côté. Si ça vous a plu, donc oui, je disais, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera toujours plaisir et ça m'incitera à faire de plus en plus de vidéos. Cela dit, même si vous ne vous abonnez pas, j'en ferai quand même, ne vous inquiétez pas, parce que moi, ça me plaît. Et j'ai des potes qui en ont besoin de ces vidéos pour ça les aide. Donc même si je le fais pas pour des gens que je connais pas qui s'abonneront pas, au moins je le fais pour eux et même pour moi. Et c'est déjà ça de fait. Bon, alors bah voilà, hein, donc je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao.